niveau des prises en charge, tout ce qui est la CGSS, est-ce qu'il y a une ALD, une prise en considération véritablement pour les suivis de soins justement? Alors, je prends mon cas à moi, j'ai fait 2 demandes d'ALD et les 2 ont été refusées. C'est pas possible. Et si, malheureusement. Sachant qu'au départ, ces demandes précédentes a été acceptée. Là, c'est un non-renouvellement d'ALD, oui. alors que son état de santé s'est dégradé depuis 18 mois. Oui. Oh là 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 là. Sachant qu'il y a eu l'année dernière un effet au niveau de l'Assemblée nationale, oui, la stratégie nationale, qui avait demandé à ce que l'endométriose soit pris en ALD 30 et plus en ALD 31 hors liste, parce que nous c'est notre cas, c'est-à-dire qu'en ALD 31 on n'a pas tout qui est pris en charge, c'est un hors liste, c'est exceptionnel, alors que l'ALD 30 nous permettrait d'avoir plus de prise en charge, notamment au niveau des transports, au niveau de lorsqu'on a des examens à aller faire, ce genre de choses, qui est plus que nécessaire parce que moi je trouve que c'est une double peine. On est déjà malade par mois, moi je dépense 81 € de compléments alimentaires ou d'autres choses pour tenir debout, donc c'est pas normal. On dit fêter la femme, que la femme soit libre, mais là dans ce domaine de la santé très important, je vois quand même qu'il y a un pas de côté de par la politique quand même, parce qu'il n'y a pas d'action-réaction véritable. C'est ça. Là, ils font une stratégie nationale pour le repeuplement un peu de la France. C'est une chose, mais on a un problème réel. D'ailleurs, faire des tests de stérilité chez les jeunes à tout va, je pense que c'est gaspiller de l'argent qu'on n'a pas déjà, alors qu'il y a un réel problème. En tout cas, nous, on le constate en tant qu'association. On intervient en établissement scolaire. Il y a de plus en plus de monde. Voilà, c'est ça. Et puis on intervient aussi au niveau des entreprises, des collectivités. Est-ce normal que ce soit nous, association de patientes, qui en plus, on est bénévoles. On est bénévoles, mais on les aide. Voilà, qui devons dire il y a des lois qu'il faut être mises en place, qu'il faut appliquer les choses dans les écoles. Il y a un PAI qui existe pour l'endométriose. C'est nous qui informons les chefs d'établissement scolaire. Les infirmières ne sont pas au courant. Alors, est-ce que c'est à nous, association, de bouger, ou est-ce que nos parlementaires qui sont payés pour ça, qui travaillent un peu là-dessus, s'intéresser à la problématique, peuvent nous contacter aussi, parce que peut-être qu'ils sont démunis face au sujet, mais nous on peut, puisqu'on est au cœur du problème. On est sur le terrain, oui. Voilà, et puis et le cas d'Élodie, Élodie atteinte d'endométriose, ça fait combien de temps déjà que tu as été diagnostiquée? Depuis 2012. Voilà, 2012. Donc, depuis 2012, oui. Voilà, on se retrouve des années plus tard avec l'impossibilité de se faire soigner correctement parce qu'il n'y a pas d'ALD. Sans ALD, je ne peux pas aller au centre antidouleur. Des années de souffrance. Oui, oui. Voilà, mais nous ne pouvons pas dire que les politiques ne sont pas à l'affût du sujet, vu que je me rappelle qu'un certain président qui est toujours en place d'ailleurs, avait émis quelques éléments en avant depuis sa dernière réélection, mais je vois que vous êtes totalement abandonné pour moi face à des réponses qui ne sont pas encore assez précises. Ouais. Puis après, on a des petits pas, on va dire. Voilà, on a des petits pas, mais on aimerait plus. Parce que là, ils sont en train d'essayer de mettre en place, que ce soit en France ou à La Réunion, un centre dédié à l'endométriose. Un centre de référence. Voilà, un centre de référence. Donc du coup, c'est déjà une avancée parce que déjà, il y a des formations qui sont mises en place chez des médecins, chez des infirmiers. L'école d'infirmières. Oui. Et voilà, donc ça, c'est déjà, on va dire, quelque chose qui est pas mal. Par contre, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, voilà. On aimerait un petit peu plus. Et puis après, c'est surtout que c'est long, c'est très long. Alors nous, déjà, qu'on est embêtés depuis des années avec le problème. J'imagine pas les jeunes filles qui sont même pas encore peut-être diagnostiquées. C'est ça. Oh là là, voilà. C'est un réel problème, on va dire, dans la vie de tous les jours. Oui, et puis La Réunion est quand même le département le plus touché, donc... On fait partie des 4 départements les plus touchés de France. Ouais. À La Réunion, on est presque 2 femmes sur 10 atteintes d'endométriose, alors qu'en France, c'est 1 femme sur 10. Pour l'instant, on n'a pas d'explication réelle à ça. Il y a de la recherche en cours. On attend toujours, oui. Avance un peu plus, forcément. Mais sachant qu'on fait partie des 4 départements les plus touchés, je pense qu'il faudrait peut-être, à un moment donné, trouver une solution. Peut-être qu'un seul centre pour toute l'île, c'est pas forcément ça serait bien 2 centres en fait. Voilà. C'est ça. Voilà, puisque sachant que là, dans le cas d'Élodie qui n'a pas d'ALD et qui ne conduit pas et qui ne peut pas, là, par son état de santé,
elle doit se rendre. Alors si on fait le centre, par exemple, c'est une connerie, hein, mais à Saint-Denis, ben, je peux pas y aller. Elle peut pas y aller parce qu'il faut qu'elle paye l'ambulance pour l'emmener. On est dans un état de santé qui permet pas de travailler. Et je peux pas non plus avoir les soins qu'il faut. Voilà, donc au final, on se retrouve en précarité de santé. J'ai même demandé à un taxi en fait de partir à mon rendez-vous sans aider. Le prix qu'on m'a demandé, je me suis dit, bon, c'est bon. En aller-retour sur Saint-Denis, c'est pratiquement du 300 €. Hein. C'est ça, voilà. Donc voilà la problématique. Je dis pratiquement. Pratiquement, oui. Ben, en tout état de cause, il fait moi plaisir d'avoir pu cause un petit peu avec Zot. Nous aussi. De pouvoir expliquer un petit peu à tous nos abonnés et bien ce que Zot y endure. Et puis, nous les lapins à Zot la parole. N'oublie pas Zot, n'oublie pas nous. Mais je pense que a un rendez-vous très important aussi. Ah oui, nous attendons à Zot à la marche de l'espoir le 30 mars à Trois-Bassins. Il y a des jolis t-shirts sur notre site. Hello Asso. Voilà, créé par notre chargée de communication Anastasia Le Neveu, qui démarre aussi son entreprise parce que Madame Igaï pas travaille comme Madame Tout le Monde parce qu'elle est malade. Ah, elle aussi, donc chez vous, c'est... Chez tout le monde. Voilà, chez quasiment tout le monde. Sans être péjoratif, c'est la team en dos. Voilà. C'est la team en dos. Nous, là, nous tiens beau dans la force quand ça va et quand ça va pas. Oh là là. Voilà. Mais l'avantage d'avoir retrouvé à nous dans cette association, c'est que nous avons des gens qui ressemblent à nous en face. Voilà, on n'a pas besoin, ça t'y comprend quand ça t'y voit nous. Voilà. Le côté humain, tout ça. Et puis oui, le côté sans tabou, le côté... on arrive à parler de tout et on arrive à se comprendre sans jugement. Voilà, c'est pas... Si par exemple je parle à Gwenelle, oui j'ai telle douleur, elle va me comprendre. Mais parler de ma douleur avec quelqu'un d'autre, ah mais oui, mais non, c'est pas pareil. Ça va passer. Voilà. C'est pas la même chose en fait. Voilà. Parce que sa douleur, ce qu'elle comprend, c'est pas la même chose que Gwenelle va comprendre. Et là, sur notre stand qu'on aura donc à Trois-Bassins, enfin, on a la marche annuelle, donc la marche santé, on va dire. Et au-delà de ça, on a un endovillage. Notre credo à nous, c'est mieux vivre avec l'endométriose parce qu'on peut faire du sport, on peut faire du sport adapté, on peut se soigner pas que par les médicaments. Pas que par les médicaments, mais la médecine douce. En tout cas, voilà, par la médecine douce, la médecine alternative. Et sur notre endovillage, il va y avoir de l'alimentation anti-inflammatoire avec une équipe de diététiciens. On va avoir sophrologue, kiné périnée, parce que la kiné périnéale est très importante dans notre cas. C'est un suivi pour nous, régulier, hebdomadaire pour quasiment toutes les femmes atteintes d'endométriose à ce niveau-là. On va avoir plusieurs stands divers et variés, en tout cas en rapport avec l'endométriose. Et puis, on a eu la joyeuse surprise d'avoir des lots cette année où les gens pourront faire un don à l'association en échange de tickets. Donc le prix, ce sera 2 € le ticket, limité à 3 maximum par famille, pour qu'on puisse donner sa chance à tout le monde. Et vous allez pouvoir repartir ce jour-là avec des lots formidables, vraiment. On l'a bien dit, hein, c'est mieux que l'année dernière. Ah oui. Avec quand même des chanteurs. Hein. Il faut quand même de l'animation. Il y a une bonne scène musicale. Avec tout ça qu'il faut. Alors, je vais dire, il peut dire quand même. Hein, allez, donc, il y aura Jimmy Terméa, Géraldine Lope. Et la troisième, c'est... Alors, on aura aussi Aurélie Carpi, qui sera des nôtres. Et puis, on va avoir un groupe de Zumba. On va avoir des majorettes. On va avoir un groupe de petites danseuses en herbe. Et puis, on va avoir d'autres chanteurs de Trois-Bassins qui vont nous rejoindre sur cette scène. Voilà, un bon programme pour le 30. Voilà, donc ce sera de 9h jusqu'à midi. À midi sur la place de l'église de Trois-Bassins. Le 30 mars. Merci beaucoup, mesdames. Merci. On y retrouve. On retrouve. Le 30 mars.